Elon Musk va préférer faire un emprunt, avoir 3, 4, 5% d'intérêt. Mais 3, 4, 5% d'intérêt, c'est beaucoup plus intéressant que d'être imposé à 30, 40% en France par exemple. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du crédit Lombard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, restez, je vais y revenir dans quelques secondes pour vous expliquer comment ça fonctionne. On va voir qu'il y a des personnes très fortunées comme Elon Musk qui l'utilisent, on va y revenir. Mais tout d'abord, si vous êtes indépendant ou auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous servir. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui va venir un peu remplacer les crédits que vous faites auprès des banques pour des investissements immobiliers par exemple. En fonction de votre situation, si vous n'avez pas de CDI, si vous n'avez pas de revenus fixes, réguliers, ça va être compliqué pour vous de réussir à avoir un crédit par une banque classique. Et donc c'est pour ça que le crédit Lombard pour moi est une solution que tout le monde devrait pouvoir utiliser. Tout simplement, les prérequis sont élevés et donc il faut pouvoir réfléchir à long terme pour pouvoir être éligible. C'est une stratégie qui est utilisée par les personnes fortunées et par les personnes qui investissent et donc c'est pour ça que je pense que c'est important pour moi dans cette chaîne dans laquelle je documente mon parcours d'investisseur de vous montrer les puissances de ce crédit et comment moi je fais, quels sont mes objectifs. Tout d'abord, sur mes 3 courtiers de mes investissements, on voit DEGIRO, Bourso-Banque et Interactive Broker. Tous ces courtiers sont éligibles au crédit Lombard ou à l'équivalent le credit margin. On va y revenir dans quelques secondes. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'est le crédit Lombard. Le crédit Lombard, c'est la possibilité de mettre en garantie vos actifs financiers. Donc par exemple, la banque prend en garantie vos actifs financiers et en échange vous prête de l'argent. Ou un courtier prend vos actifs financiers et en échange vous fait aussi un prêt d'argent. C'est un peu comme un crédit à la consommation, mais en échange d'avoir entre contrepartie des actifs financiers. Qui fait ça? Elon Musk. Alors, on va voir quelques chiffres, hein. Lui, c'est pas vraiment des crédits Lombard parce que c'est français, mais c'est plutôt du credit margin, donc c'est ce que je vous disais. Elon Musk a longtemps utilisé ses actions Tesla comme collatéral pour emprunter de l'argent, notamment pour financer des projets comme la reprise de Twitter en 2022. Par exemple, il aurait contracté un prêt sur marge de 12,5 milliards de dollars garanti par ses actions Tesla. Donc là, vous voyez la puissance du truc, c'est que sans avoir d'argent, vous pouvez emprunter 12,5 milliards. Alors là, Elon Musk est une personnalité particulière, mais vous pouvez voir aussi à plus petite échelle. L'avantage, c'est de pouvoir emprunter de l'argent en échange de garanties. Donc la plupart du temps, quand vous faites un crédit, la banque va vous demander des garanties. Est-ce que vous avez un CDI? Est-ce que vous avez une assurance emprunteur? Est-ce que vous avez des biens immobiliers qui pourraient être vendus si jamais vous n'êtes pas capable de rembourser? Voilà, ce genre de choses. Là, c'est pareil, mais avec des portefeuilles financiers. Et donc là, vous voyez la puissance du truc. Tesla impose une politique interne stricte. Les dirigeants peuvent utiliser des actions en garantie, mais uniquement jusqu'à 25% de leur valeur totale. Donc oui, on ne peut pas aller jusqu'au maximum, parce que sinon, ça serait beaucoup trop risqué pour les banques ou les courtiers. Mais il faut bien réfléchir à une chose, c'est qu'on dit souvent que Elon Musk ne paie pas d'impôts. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas de salaire. Et on peut imposer que sur des revenus. On ne peut pas imposer quelqu'un qui n'a pas reçu de l'argent. Et donc les actions, tant qu'il n'a pas vendu, il n'est pas imposé. Donc tant qu'il emprunte, eh ben, on ne va pas l'imposer sur de l'argent qu'il emprunte. Si vous faites un crédit immobilier de 300 000 euros, on ne va pas vous imposer sur ces 300 000 euros puisque vous venez de les emprunter. Ils ne sont pas vraiment à vous. Vous avez une dette, mais vous n'allez pas être imposé dessus. Donc c'est un peu ça la logique. C'est qu'en gros, Elon Musk va préférer faire un emprunt, avoir 3, 4, 5% d'intérêt. Mais 3, 4, 5% d'intérêt, c'est beaucoup plus intéressant que d'être imposé à 30, 40% en France, par exemple. Enfin, vous voyez la logique, ça, c'est... Vous dépensez de l'argent qui n'est pas à vous, donc vous n'êtes pas imposé, et en même temps, vous remboursez des intérêts, mais qui sont de toute manière inférieurs à l'imposition que vous auriez si vous aviez eu ces revenus-là. Donc c'est ça la puissance du truc. Et la différence va être que au bout d'un moment, il faut bien rembourser. Donc là, je ne vais pas y rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais au bout de 5 ans, vous allez par exemple rembourser votre crédit Lombard avec les intérêts. Mais le fait d'avoir investi en contrepartie d'investissement financier, l'avantage de l'investissement financier, c'est que la logique, c'est qu'au bout de 5 ans, vos actifs aient pris de la valeur. Et donc, vous avez emprunté avec un portefeuille qui vaut 100 000. Peut-être que 5 ans ou 10 ans après, il vaut maintenant 200 000. Et donc, c'est beaucoup plus facile maintenant de le rembourser, vu que votre portefeuille d'actifs a aussi pris de la valeur. Donc, c'est ça la puissance du truc. Vous le voyez avec Elon Musk, c'est la même chose pour toutes les personnes fortunées. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir en tête quand vous faites des investissements. Parce que ça pourrait vous être utile un jour si vous avez des réparations. Une toiture à réparer, un ravalement de façade, pardon, qui coûte 20 000 balles, que vous n'avez pas ça sur votre livret A.
Et bah, typiquement, vous pouvez faire un crédit lombard. Si vous avez un portefeuille de 100 000 euros, 200 000 euros, vous pouvez faire ça. Vous débloquez de l'argent comme ça en 2 clics. Moi, c'est ce que je peux faire sur mon courtier de Giro. Vous le voyez juste ici. J'ai une valeur de portefeuille d'environ 8 000 euros. Je peux emprunter jusqu'à 6 000 euros. Bien sûr, c'est risqué de prendre la majorité, donc je peux prendre par exemple la moitié, 3 000 euros. Comme ça, bah, si le courtier voit que mes actifs financiers descendent, ils vont pas avoir peur parce que j'ai de la marge en fait. Si par contre, à l'inverse, on est dans un krach boursier, annonce des tarifs de Trump, chute des marchés financiers, et là, le courtier voit que eh ben, je commence à ne plus pouvoir rembourser à hauteur de ce que j'ai emprunté, là, ils vont se sécuriser et ils vont vendre les actifs financiers. Donc c'est un peu le risque de ces crédits. Il faut faire attention, il faut avoir un portefeuille solide, diversifié, pour pas avoir trop de chocs en cas de crise. Mais voilà, c'est la seule chose à faire attention, en gros. Donc moi, de mon côté, je le fais avec DeGiro, Boursobank, Interactive Broker. Sur Boursobank, c'est une banque, donc vous avez accès au crédit lombard. Alors il faut un certain minimum de portefeuille, je crois que c'est environ 100 000, mais avec un portefeuille PEA, par exemple, un plan d'épargne action, que la majorité des Français utilisent, par exemple, et ben vous pouvez le faire. Alors attention, il n'y a pas toutes les banques qui le font, donc moi je suis bien content d'être chez Boursobank, parce que c'est l'une des seules qui le fait. Dites-moi en commentaire si la vôtre le fait aussi, mais voilà, en tout cas, moi, c'est de ce que j'ai regardé sur ChatGPT, il n'y en a pas beaucoup qui le font. DeGiro, vous voyez ici, je peux emprunter aussi, marge disponible, et Interactive Broker peut le faire aussi. Alors, j'ai pas encore regardé la page où ça le propose, mais voilà, j'ai vérifié avec ChatGPT, on peut le faire aussi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça aussi hyper utile de construire petit à petit un patrimoine financier qui pourra un jour être utilisé en garantie pour n'importe quoi, pour un emprunt, pour un crédit à la consommation pour acheter une voiture, quoi que ce soit. Je trouve ça très puissant, très libre. Pas besoin de revenus réguliers, pas besoin d'un CDI, pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous mettez juste en garantie vos investissements financiers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour ceux qui sont intéressés pour utiliser ces courtiers, eh ben, j'ai des liens de parrainage dans la description. Pour ceux qui veulent suivre leur portefeuille comme moi je peux le faire avec mes 3 différents courtiers, j'ai un lien de parrainage aussi chez Finery. Prenez soin de vous. Et si vous voulez parler avec moi, c'est dans le canal Telegram. On se tient au courant. À très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Salut.